Dans cette partie, nous allons parler des différents types d'objets volants. Il y a deux très grandes catégories. Les aérostats, plus légers que l'air, et les aérodynes, les plus lourds que l'air. D'abord, on va parler de la plus courte catégorie, les aérostats. Il existe deux types d'aérostats. Les montgolfières, grands ballons remplis d'air chaud. Il en existe différentes formes. Ceux qu'on voit le plus, ce sont des ballons, mais il peut y avoir très bien des carrés, certains cubes volent. Il y a aussi des formes de bouteilles, des monstres même qui volent. Remplis d'air chaud, il y a un brûleur qui chauffe l'air et ainsi la montgolfière peut monter. La montgolfière ne peut pas se diriger. Elle monte ou elle descend. L'autre type d'aérostat sont les dirigeables. Alors les dirigeables, ils sont remplis d'hélium. Certains sont à l'air chaud, mais la plupart sont remplis d'hélium. Ça, c'est depuis la Seconde Guerre mondiale. Avant, ils étaient remplis d'hydrogène. Le problème, c'est que l'hydrogène, ça explose et il y a eu une catastrophe, la catastrophe du Hindenburg, qui a fait que maintenant, on utilise de l'hélium. Les dirigeables, eux, comme leur nom l'indique, peuvent se diriger. Ils sont équipés de moteurs. Leurs moteurs permettent de monter, descendre, aller à droite, aller à gauche. De nos jours, on en entend souvent de plus en plus parler, effectivement. Ce sont des objets volants qui sont lents et donc très sensibles aux intempéries, ce qui fait qu'ils sont très peu utilisés. On envisage de les utiliser pour le transport de charges lourdes. Maintenant, nous allons parler des aérodynes. Ce sont les plus lourds que l'air. Il y a des motorisés et des non motorisés. Nous allons d'abord parler des non motorisés. Les non motorisés, trois catégories. Les planeurs, les parapentes et les deltaplanes. Les planeurs. Les planeurs, ils volent en suivant les ascendances. C'est-à-dire que d'abord, ils sont largués par soit un avion qui les amène en altitude, soit par un treuil. Puis ils font un vol en utilisant les ascendances. Certains sont équipés de ballast remplis d'eau. Ça permet d'augmenter la vitesse lors de certaines évolutions. Le parapente, c'est quoi? C'est un parachutiste qui profite des ascendances, c'est-à-dire qu'il se met le long des montagnes pour essayer de remonter. Un deltaplane, même principe que le parapente, à part qu'il a une aile en forme de delta au-dessus de lui. Nous allons maintenant parler des aérodynes motorisés. Deux grandes catégories là-dedans aussi, les voilures fixes et les voilures mobiles. Les voilures mobiles, ce sont les hélicoptères et les autogyres. Pour l'hélicoptère, c'est le rotor principal et le rotor de queue qui est entraîné par le moteur. Le rotor principal assure le vol de l'hélicoptère et le rotor de queue permet de contrôler l'axe de lacet de l'hélicoptère. Pour l'autogyre, le rotor au-dessus du pilote, lui, n'est pas entraîné par le moteur principal. Seule une hélice à l'arrière de l'avion assure la propulsion de l'avion pour qu'il avance. Le rotor, lui, tourne juste grâce au vent issu de la vitesse. Nous allons maintenant parler des voilures fixes. Les voilures fixes motorisées. En premier lieu, les avions. Nous allons les décrire plus précisément après. Quelles sont les autres catégories de voilures fixes? On peut parler des pendulaires. Ce sont une aile comme sur le deltaplane, sauf qu'il y a un moteur dans le dos du pilote, et le pilote a une barre devant lui, il est installé dans une sorte de chariot, on va dire. Il pousse la barre, il tourne la barre à droite ou à gauche, ou il la tire afin d'évoluer, avec son moteur toujours dans le dos. L'autre catégorie de voilures fixes motorisées, on peut parler des paramoteurs. Ce sont une aile de parachutisme avec un moteur dans le dos. Est-ce réellement une voilure fixe? Certains diront que la voilure, effectivement, peut bouger. Mais le principe, ça reste un objet volant, c'est-à-dire plus lourd que l'air, avec un moteur dans le dos et une voile au-dessus du pilote.